Bonjour, Bonjour. Monsieur Camus, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Gérald, j'exploite à Piolenc, j'exploite une douzaine d'hectares de figues. Ça fait assez longtemps, je ne vais pas me vieillir, mais ça fait presque une trentaine d'années que je suis agriculteur. On avait repris une petite exploitation qui était en polyculture, et où il y avait quelques figuiers déjà, il y avait déjà des longues doutes, hein. On a des arbres qui ont presque 80 ans, c'est pas moi qui les ai plantés, hein. Je précise parce que comme ça on voit un peu mon âge. Donc on avait ça et on faisait un petit peu des tomates de conserve, des melons, des pommes de terre, des haricots. C'était vraiment la polyculture. Il y avait aussi des céréales sur l'exploitation, on faisait tout ça. Et puis au fil des années, on a vite vu que les figuiers c'était important. On a planté d'autres variétés. On a planté des variétés pour échelonner notre récolte. On a planté des variétés pour offrir une gamme plus importante. Et maintenant on commence à récolter fin juin et on finit fin octobre, quoi. Alors, moi celle que je préfère, Oui, la longue doute. la longue doute. Ah Sans voilà. hésitation. Ah d'accord. Ah ouais. Je sais pas, j'ai été élevé avec ça peut-être. Oui. Non, moi c'est la longue doute. Celle-là, elle a l'air costaud, quoi. Ouais. Elle commence à être fendue d'ailleurs. Elle commence à être fendue, mais celle-là, moi je me régale avec celle-là, hein. Ouais, de suite. Ah ouais. C'est que bon, on y passe une vingtaine de fois autour de l'arbre, quoi. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a qui vont être bonnes à ramasser demain. On va dire tout ça qui est marron, là, on va dire c'est bon à manger. Mais celle-ci, elle sera pour un peu plus tard. Celle-ci plus tard. Celle-ci encore beaucoup plus tard. La particularité de cette figue, au niveau du goût. Au niveau du goût, à mon avis, à moi, c'est la meilleure. Alors bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle a une peau qui est très fine, ça peut être apprécié. Et après, dedans, elle est super rouge. Elle est sucrée, mais elle est fine en goût, quoi. Elle n'a pas du tout d'acidité. Et elle est très fine en goût. Et elle a une peau qui est très fine. D'accord. Alors, ça peut être un inconvénient aussi, la peau fine, parce que bon, on peut pas la ramasser si c'est humide, quoi. Toutes les figues, en principe, quand il y a trop d'humidité, on les ramasse pas, on les touche pas. Parce qu'il y a la peau qui s'en va, et après, bon, ça va faire des marques, et puis elle se conservera moins bien, quoi. Et quand vous les ramassez, tu les ramasses quand, à ce niveau-là de maturité ou? Voilà, il faut qu'elle soit bonne à manger. Là, elle est pleine de sucre. D'accord. Il faut qu'elle soit sucrée, mais qu'elle soit pas dépassée non plus. Celle-là, à mon avis, elle est presque un peu dépassée. Tu vois là, Ah ouais, elle coule. Celle-ci, elle va être pour la confiture, elle va pas être pour le marché de frais. D'accord. Ça, c'est la teigne, c'est une petite chenille qui fait que ça fait un petit peu des trous dans les feuilles. Avant, on va dire il y a fort longtemps, quand j'étais en conventionnel, on écoutait les techniciens et ils nous disaient il faut traiter au mois de mai, il faut traiter au mois de juin, il faut mettre ce produit et tout ça, on faisait comme ils nous disaient. Et puis après, je me suis aperçu que finalement cette petite bête elle ne nous gêne pas tant que ça. Et on l'a laissé faire et là ça fait 3 ans où j'ai fait aucun traitement. Puis elle s'intéresse aux feuilles, pas aux fruits. Ouais, elle s'intéresse aux feuilles, mais ça peut faire que des fois elle fait un petit cocon entre les deux et Ah. ça va marquer la figue, quoi. Et puis bon, ça peut épuiser l'arbre quand vraiment la feuille c'est son capteur solaire, hein, il y a besoin de ça, quoi. S'il n'y a plus de feuilles, il n'y aura plus de figues non plus. Vous voir à côté, c'est les pastillères. Celle-là elle est belle. Ouais. Les particularités de cette figue. Alors la pastillère, notre but c'est qu'elle soit, voilà, elle est bien rouge dedans. Elle a un petit goût de prune. Par rapport aux noires qui sont plus tardives comme la bourgeassotte ou la barbantane, voire même la noire de Caron. Elle a la peau qui est très fine aussi, comme la longue doute. Et puis elle n'a pas d'acidité. Moi je trouve que la bourgeassotte elle a beaucoup d'acidité. Ça peut être des gens qui préfèrent qu'elle soit acide. Mais celle-ci elle a un petit goût de prune, moi je trouve qu'elle est pas mal, quoi. Mais là vraiment cette figue là on la ramasse tous les jours parce qu'elle évolue très vite, très vite, très vite, très vite. Même aujourd'hui on est 15 août, et ben on les ramasse aujourd'hui aussi. Peut-être cet arbre il donne moins aussi que les longues doutes, non? Ils donnent moins parce que les figues sont plus petites déjà, hein. Oui. Les figues, pourquoi on les vend plus cher? On les vend plus cher les pastillères. Parce qu'en récolte, les figues sont plus petites, ça demande plus de gestes pour pouvoir la récolter. Pour ramasser un plateau de pastillères, ça va demander plus de temps que ramasser un plateau de longue doute qui vont être plus grosses.
C'est aussi logique, quoi. Et puis, ouais. Alors ça c'est une plantation de bourge à saute. Ah bien, il y en a déjà. De la chance. Waouh. Ben là, je voudrais qu'elle soit pas là parce que je préfère qu'elles arrivent plus tard, celle-là. Ah d'accord. Oui, elle va... Du coup, tu vas avoir les pastières et les bourges à saute en même temps. Ben non, quand les pastières vont terminer, on va commencer celle-là, mais là il y en a juste deux. Hein. Et on voit qu'elles commencent à tourner là, qu'elles commencent à rosir. Après elles vont grossir celles-là et elles vont devenir comme les autres à côté. La bourge à saute, c'est la violette de Soliès, hein. C'est exactement la même souche, mais vu qu'on n'est pas en appellation en IGP figue de Soliès, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais le nom qu'il y a dans les livres, c'est la bourge à saute. Depuis 2007, on s'est tourné vers l'agriculture bio parce que tout ce qu'on faisait avant, ben, c'était déjà presque bio, c'est-à-dire que c'était enherbé, on n'utilisait pas de désherbant, il y avait quelques problèmes techniques phytosanitaires à régler qu'on a vite réglé comme je disais tout à l'heure. Mais le plus dur pour nous, la conversion, ça n'a pas été difficile au point de vue technique. Mais c'est vrai qu'au niveau commercial, ça fait toujours un peu peur. Nous, on avait 20 ans de commercial dans le conventionnel, mais on avait des clients déjà en conventionnel, des clients qui nous faisaient confiance. Et changer de réseau commercial, ben, ça fait un peu peur quand même, quoi. Moi, c'est ça le plus gros frein que j'ai eu. Après, on a trouvé des partenaires, comme ProNatura. Maintenant, ça va, quoi. Et quel conseil tu donnerais pour bien conserver la figue en magasin? Alors, ben, la conserver, c'est pas le but. Si on veut la conserver, il faut faire de la confiture. Le but, c'est de la manger le plus près possible de la récolte. Après, pour la garder, mais il faut respecter la chaîne du froid, c'est l'essentiel. Et pas faire trop des écarts de température entre un frigo à 5 degrés et puis une salle de vente à 20-25. Bon, les écarts, ça va faire évoluer plus vite, quoi. Ça va pas aller, quoi. Respecter la chaîne du froid. L'humidité, il en faut, mais pas tant que ça. Hein, on ne va pas les arroser, c'est pas des salades non plus. Hein. Il faut une petite hygrométrie dans le frigo. Et puis les garder le moins longtemps possible, c'est-à-dire essayer de concorder les ventes et les achats, quoi. Nous, des figues, il y en a tous les jours. Voilà. Avec le nom du producteur, le produit figue d'origine, la variété, le logo AB parce qu'on est en bio. Et puis après, on met aussi la petite étiquette Méditerranée bio. Méditerranée, c'est quoi pour toi? Moi, je trouve que c'est important. J'aime bien pouvoir partager avec d'autres producteurs, même si on n'a pas la même culture, agriculture plutôt. J'aime bien pouvoir partager avec quelqu'un qui fait des tomates, savoir comment il fait. Et moi, montrer ce que je fais aussi. J'aime bien montrer ce que je fais, comme j'ai fait avec toi. Montrer qu'on travaille bien. Hein. Et puis après, le partager peut-être avec nos clients. Ouais, pour qu'ils nous choisissent avant de choisir un autre. Voilà.